Ici Gilles, les grandes gueules, RMC Story, Fatima Bounoua, Johnny Blanc, Maître Gilles William Golnadel. Allez-vous rédiger vos dernières volontés en ce qui concerne justement aujourd'hui ce qu'on en appelle les directives anticipées? Non pas le testament sur ce que l'on peut faire de vos biens, mais peut-être ce qui est votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre vie, les directives anticipées. C'est cela, si vous arrivez à un accident, si vous vous retrouvez plongé dans un état végétatif, que faire? Et c'est laisser des consignes pour éviter d'arriver à des familles qui se déchirent, comme l'affaire Vincent Lambert. Pas des Johnny consignes, Blanc. que c'est bien plus compliqué que ça. Parce que je me rappelle ici avoir été sur le plateau avec Bernard Debray, qui a côtoyé quand même des gens en fin de vie plus que nous, je suppose, et qui nous disait bien quand même que les mêmes qui te disaient 3 jours avant, moi, je ne veux pas d'acharnement, je veux qu'on me foute la paix, qu'on me laisse partir et tout. Et il te disait que ceux-là, le jour de leur arrivée, 5 minutes de plus avec les enfants, les petits-enfants, ça n'a pas de prix. Tu pourrais les perfuser pour que ça dure encore 2 heures, ils l'accepteraient. Donc ce que tu vas dire quand aujourd'hui tu es bien portant, en disant oui, moi demain, si je suis dans cet état-là, pour me débrancher, terminé. Mais c'est pas de ça dont il est question. Non, mais si, ça veut dire que la directive anticipée, tu peux la modifier jusqu'au dernier moment. Si effectivement tu es dans l'état de Vincent Lambert, par exemple, qui effectivement n'a plus possibilité de décider lui-même aux familles de se déchirer aussi. Mais il y a 1200 cas aujourd'hui comme ça en France. La fin de vie peut être aussi, je vais te dire, pour autre chose qu'un accident et venir plus doucement. Et je te dis que c'est pas si simple que ça de dire voilà, je décide qu'à partir de ce moment-là, je ne veux plus rester en vie. C'est quand même bien plus compliqué que juste on signe un bout de papier. Oui, mais reconnaître, Johnny, qu'en France, on est quand même dans un pays bien hypocrite. Parce que l'euthanasie se pratique chaque jour à l'hôpital. Les médecins nous le disent. On a 50 000 témoignages de gens qui nous disent oui, effectivement, ma maman, mon papa, comme il souffrait, hop, on a fait ce qu'il fallait. Mais il faut pas le dire. Et qu'officiellement, l'euthanasie est interdite en France. Et il faut surtout pas en parler. Dans d'autres pays où il y a un peu plus de courage de regarder les choses en face, à Belgique ou autre, au moins, après on est d'accord pas, mais au moins on met les sujets sur la table. Il n'y a jamais eu de débat sur l'euthanasie en France. Ça a toujours été interdit. Sauf que la Belgique et la suite me dégoûtent d'autant plus que c'est devenu un business, d'accord? C'est-à-dire que tu vas acheter ton euthanasie à 10 ou 15 000 euros, quoi. Je trouve que c'est un petit peu lamentable pour une fois. Oui, mais au moins on débat. Alors permettez que je trouve normal. Dans l'affaire Vincent Lambert, c'est ni plus moins que de l'euthanasie, parce que si demain tu arrêtes de l'alimenter, tu rigoles ou quoi? Si tu arrêtes de l'alimenter, on va pas le laisser mourir de faim et de soif. On va le mettre sous sédation de plus en plus forte. Donc effectivement, c'est pas une euthanasie brutale, mais tu m'excuseras. Mais parce qu'il est dans une. Non, mais il y a deux choses. Tu as, si tu veux, ce qu'on appelle euthanasie passive et euthanasie active. D'accord? Euthanasie active, c'est comme certains qui ont décidé, sachant qu'ils étaient atteints d'une maladie incurable, d'en finir prématurément parce qu'ils ne voulaient pas ensuite aller vers un état de déchéance. Ils ont anticipé, d'accord? Et puis ensuite, il y a cet accompagnement doux, long ou moins long, parce qu'il est dans un état irréversible. Voilà en ce qui concerne Vincent Lambert. Je voudrais qu'on donne la parole à Yolande qui est avec nous. Bonjour Yolande. Oui, bonjour les grandes gueules. Vous nous avez appelé parce que vous avez rédigé vos directives anticipées. Oui, il y a 18 mois, j'ai rédigé ça parce que j'ai vu autour de moi des gens partir dans des situations catastrophiques. Alors c'est bien beau de dire les enfants seront d'accord, mais une fois qu'ils sont devant la personne qui va s'en aller, partager entre la souffrance de celui qui souffre et le chagrin qu'ils éprouvent, c'est très difficile. Alors je pense qu'on est seul propriétaire de son corps. Alors moi j'ai imprimé il y a 18 mois mes directives anticipées, j'ai imprimé sur internet et j'ai dit que je ne voulais absolument pas qu'on me tienne en vie si je suis perfusée, aspirée, ponctionnée, je n'en veux pas. Voilà, j'estime que j'ai eu une vie, elle a été ce qu'elle a été, avec de grands chagrins et d'immenses joies, mais je ne veux pas donner à mes filles le pouvoir décisionnaire dans un tel chagrin. Ça vous regarde? Ça me regarde, ça me concerne. Et si, je vais même plus loin, parce que à force d'interdire, ce qui va se passer, c'est quand maintenant vous allez chez le médecin, que le médecin vous dit vous en avez pour 6 mois, il y a des gens qui seront tellement à l'envers qu'ils vont se flinguer avant. Voilà. Alors je pense qu'il vaut mieux prendre. Moi, j'ai donné, j'en ai imprimé 4. J'en ai une dans mon dossier de santé à la maison. J'en ai une à chacune de mes filles et une directive à mon médecin. Et comment les filles, comment vos filles l'ont pris ça? Oui, et est-ce que vous leur en avez parlé avant? Vous avez rempli le formulaire et vous en avez parlé après pour ne pas être influencé? Ou vous en avez discuté avec elle avant? Comment ça s'est passé?
Je leur ai dit, moi de toute façon depuis des années, je leur dis, moi je ne veux pas ça. Moi j'ai mon mari qui est parti il y a 9 ans, je l'ai vu, c'était un homme extraordinaire, tennis, marche à pied, sportif, et je l'ai vu en 9 mois basculer dans l'horreur, que j'ai dit à mes filles, et mes filles l'ont vu une semaine avant, l'autre la veille, j'ai dit, de ça je n'en veux pas, Alors, oui, maman, c'est sûr, non, on voudra jamais, mais après, devant, vous savez ce qu'on vous dit, on va pas l'achever quand même. Alors, maintenant, ça suffit ces faux semblants. Alors, je comprends tous les avis qu'il y a sur le plateau, de M. Goldanel, de la professeure, de tout le monde, de M. Blanc, je comprends tout le monde. Mais, à un moment donné, il faut penser à ceux qui restent. Quand vous voyez des gens qui sont pendant des semaines et des semaines au chevet de gens grabataires, qui peuvent plus respirer, qui sont dans un état lamentable, mais comment peut-on accepter ça? Comment on va trouver un poil de fesse sur la Lune et on vous laisse subir ça? Mais c'est une honte. Bien sûr que je ne suis pas pour qu'on abatte les personnes âgées dans les maisons de retraite. Mon père y a été, il y a vécu 2 ans, il y a été heureux. J'ai jamais voulu qu'on en termine. Mais quand il pouvait plus respirer, qu'il était là, la bouche ouverte pendant 4 jours, qu'est-ce que vous voulez faire à 90 ans? Et comment ça s'est passé justement pour votre papa avec la fin de sa vie, avec les médecins en maison de retraite? Comment vous avez fait alors? Parce que vous disiez vous-même qu'il était arrivé dans un état terrible alors, Yolande. Mais écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'il était dans un état terrible, allongé sur son lit, la bouche ouverte. Je lui parlais, j'allais le voir tous les jours, je lui parlais. Et puis un jour, le médecin est venu et je lui ai dit, mais enfin, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, elle m'a dit, mais enfin, Yolande, je peux pas l'achever. Mais j'entends bien, c'était pas l'achever. Mais alors si il dure comme ça pendant 6 mois, 1 an, pendant 6 mois, il va rester la bouche ouverte comme ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie? C'est pour ça que ça vous a servi, vous avez fait vos directives anticipées. Merci de ce témoignage, Yolande. Merci de nous avoir dit. Je t'ai senti ému en écoutant Yolande. Non, vous n'allez pas me refaire le coup de l'émotion, j'ai trouvé ça très... Non, mais c'est parce qu'elle faisait part de toute sa conviction aussi en même temps. Ah non, mais je trouve que c'est une femme formidable. Donc voilà, donc elle est décidée, je respecte pas, je partage son point de vue surtout. Simplement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les médecins soient au jour le jour avec les personnes très vieilles dans l'acharnement thérapeutique. Ce n'est pas vrai. N'est pas vrai. Fatima, donc dans l'hypocrisie, ils font... Moi, j'ai l'impression, parce que Olivier parlait d'hypocrisie, moi j'ai l'impression que l'opinion publique est plus en avance que les politiques. Parce que, par exemple, à Poitiers, j'ai une amie qui s'appelle Isabelle Bafou, qui est pharmacienne et qui a organisé des rencontres et des conférences autour de ce thème, autour du thème de l'euthanasie, et ça a rencontré un succès fou. Elle-même a été étonnée de ce succès-là. C'est-à-dire même avec peu de communication, les gens étaient là, avaient envie d'en parler ensemble, de confronter aussi des points de vue, de voir ce qui existait, de voir d'un point de vue juridique. Donc moi j'ai l'impression que l'opinion publique est plus en avance et que c'est un sujet, en plus c'est vraiment, là, lorsqu'on entend cette maman, on se met à sa place, parce que c'est un acte d'amour aussi de choisir sa mort, d'amour pour ceux qui restent, parce qu'on veut leur éviter des dilemmes. Donc on est dans ça, on pense même pas à sa propre vie, on pense à... Donc c'est pas choquant d'entendre des hommes politiques en parler, parce que j'entendais ce matin des commentateurs nous expliquer les responsables politiques ne devraient pas en parler. Moi je trouve que c'est intéressant d'entendre même le point de vue de Bellamy, on peut être d'accord ou pas, mais Bellamy a des convictions. Alors visiblement ça gêne à droite parce qu'il n'aurait pas dû les dire à quelques jours du scrutin européen. J'ai entendu un sénateur, les Républicains, dire que M. Bellamy, avant c'est pas très bon. Moi, je trouve que c'est intéressant d'entendre Hollande, Buzyn, tout le monde, parce que c'est un sujet, c'est un vrai sujet politique de société aussi. Et je ne comprenais pas certains commentateurs en disant ah là là, les politiques, ils veulent tout récupérer. C'est le vrai sujet philosophique aussi. Bah oui, c'est un vrai sujet. Les politiques, ce sont aussi des législateurs. Donc, il est bien normal que de manière générale, ils expriment leur visiblement point les de vue positions de Bellamy gênent à droite. Non, mais enfin, écoute, je sais pas, j'ai pas ressenti une gêne particulière à droite par rapport à ce qu'a dit de manière
général Bellamy qui s'est bien gardé qui s'est bien gardé de donner le moindre point de vue dans l'affaire que nous savons. C'est ses convictions. Oui, non, il faut l'assumer. Il a parfaitement respecté la frontière entre le général et le particulier. On nous parle sans arrêt de référendum. Je pense qu'effectivement, le sujet de l'euthanasie pourrait être un sujet de référendum, plus qu'un sujet politique commenté par Pierre-Paul ou Jacques. Parce que, quelque part, l'état d'âme de chacun, ça n'a rien à voir avec la politique. Là, on est vraiment sur quelque chose de l'intime, de l'affect. Mais il y a deux choses. Tu peux très bien ouvrir le droit d'eux. Oui. Et puis ensuite, chacun en dispose. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Comme on a ouvert le droit d'eux dans les pays scandinaves, au Benelux et autres, et puis chacun fait ce qu'il veut, euthanasie. Oui, mais en France, les sujets sur la fin de vie, on est très hypocrite. Alors, je sais pas ce que c'est nos racines judéo-chrétiennes, j'en sais rien, mais on a quand même à chaque fois un problème à évoquer ce genre de sujet. Enfin, il s'y met dans les grandes gueules. Souviens-toi du cas de Marie Imbert, de son fils. À l'époque, c'est Chirac qui était président. Il fallait surtout pas parler de l'euthanasie, ouvrir le débat, non, c'était pas bien. Quand on avait fait la loi Leonetti, il fallait surtout pas aller au-delà. On voit bien qu'à chaque fois, les politiques sont quand même dans une position assez conservatrice sur ce sujet. On a changé d'époque. Je pense qu'on est capable, je dis pas sur le résultat, mais oui, je pense qu'on est capable d'en parler. Et assez, en parler, oui. Ça n'a pas été tranché politiquement. C'est ce qu'on dit, en parler, on en débat. Allez-vous rédiger vos dernières volontés? En fait, ces directives anticipées. Seulement 13% des plus de 50 ans. Et c'est oui à 57% sur rmc.fr et sur notre compte Twitter, on est à oui à 61%. Donc on voit qu'il y a un vrai débat. Cette affaire fait réfléchir tout le monde. Et puis on pourra en reparler tout à l'heure dans le GG, vous, à midi moins le quart. Dans un instant, le monde de Macron avec Fatima Idbounoua, Johnny Blanc et Gilles-William Goldnadel. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.